Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter ce premier tutoriel qui s'appelle « Comment créer un compte Gmail ». Alors, qu'est-ce que c'est Gmail? Gmail, ça veut dire Google Mail, donc c'est la messagerie de Google. Pourquoi créer un compte Gmail alors qu'il existe tout un tas de messageries? C'est parce que ce compte Gmail va nous permettre ensuite d'utiliser des applications de Google, notamment Google Docs, sur lequel nous travaillerons plus tard. Donc Google Docs, c'est un traitement de texte, le traitement de texte de Google qui nous servira à créer des lettres de motivation, qui nous servira à créer notre CV et qui nous servira également à travailler ensemble, faire du travail collaboratif. Nous verrons ça dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à créer son compte Gmail. Alors, pour ce faire, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, nous arrivons ici sur la page de Google, donc c'est le moteur de recherche. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de recherche, mais sur Internet ici, dans la barre de recherche, vous tapez très simplement Gmail, donc G-M-A-I-L, et vous faites rechercher. Vous arrivez ici sur la recherche, donc vous vérifiez tout le temps l'adresse. C'est un petit conseil que je vous donne quand vous tapez une recherche, savoir si c'est le bon site, parce que des fois, vous avez des sites autres qui se permettent et qui se glissent en avant dans les recherches et qui peuvent vous pirater vos informations. Donc là, on est bien sur google.com et Gmail, la messagerie de Gmail. Donc, nous cliquons dessus. Nous arrivons donc sur la page de présentation de Gmail. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un compte. C'est très simple, c'est marqué ici. Donc, nous allons cliquer dessus. Voilà. Et ici, nous accédons à la page de création de compte. Alors, évidemment, là, je vais le faire en direct. Cette vidéo sera disponible sur le YouTube de Raison de Plus. Donc, vous pourrez y revenir et le faire de votre côté, pas à pas. Donc, il nous demande prénom, nom. Ça, c'est pour nous faire des propositions d'adresse Gmail. Vous voyez ici, après, nous avons nom d'utilisateur Gmail. Donc, moi, je vais mettre mon prénom et mon nom. Jean-Christophe Pelletier. Et Google va me faire tout de suite des propositions. Vous allez voir, j'attends un petit peu. Et voilà, P Jean-Christophe 4. Il m'en fait d'autres ici. Pelletier Jean-Christophe 0, Jean-Christophe Pelletier 83 et Jean-Christophe P 928. Je peux en choisir d'autres si je veux. L'idéal quand on est dans une recherche d'emploi, puisque c'est cette adresse mail qui va nous servir à envoyer nos CV, nos lettres de motivation à des employeurs, c'est d'avoir une adresse mail qui soit simple à retenir, parce que l'employeur va l'utiliser également pour nous répondre. Et ça serait dommage de passer à côté d'une convocation à un entretien d'embauche parce qu'on a un email trop compliqué à retenir. Alors moi, je vais utiliser plutôt celle-ci, la proposition qu'il m'a faite là. Ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est de prendre une adresse mail de type prénom.nom ou nom.prénom. C'est très simple, c'est facile à retenir. Quand vous avez un prénom et un nom comme moi qui sont plutôt courants, ça va être très compliqué sur Gmail d'avoir une adresse mail de type prénom.nom. Donc moi, j'essaye même pas. Hein. Vous pouvez ici chercher, etc. Moi, j'essaye pas parce que je sais que ce n'est pas possible. Jean-Christophe Pelletier 83, c'est plutôt simple à retenir, donc ça me va très bien. Donc je vais choisir celle-ci. Ici, il vous demande de créer un mot de passe. Alors pour créer un mot de passe, il est préférable de choisir quelque chose de plutôt sécurisé, de ne pas utiliser tout le temps le même mot de passe pour toutes vos applications. Un mot de passe sécurisé, c'est quoi? C'est un mot de passe qui contient au moins 8 caractères, qui comporte des minuscules et des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Caractères spéciaux du type arrobase, plus, moins, égal, voilà, ce type de caractère. Moi, je vais en créer un. Voilà, c'est fait. L'idée aussi, c'est de noter votre adresse mail, donc jean-christophe-pelletier83@gmail.com. Alors la vôtre, hein, bien sûr, vous notez sur un papier et vous notez le mot de passe qui correspond et vous rangez ça soigneusement chez vous.
Ça vous permettra de le retrouver au cas où vous oubliez. Il vous demande maintenant de confirmer le mot de passe que vous avez indiqué sur la précédente case. Donc, ce que je fais, donc il faut respecter la case. La case, c'est la différence entre les majuscules, les minuscules, etc. Donc, vous répétez à l'identique le même mot de passe. Et une fois que cela est fait, vous créez suivant. Vous appuyez sur suivant plutôt. Là, vous allez sur une page de précision. Ils vont vous demander des précisions sur vous, sur vos informations personnelles. Ils vous demandent un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est pour vous prévenir en cas d'intrusion sur votre compte Gmail. Alors, il vous prévient également si vous vous connectez à partir d'un autre ordinateur. Dès que vous vous connectez sur un nouvel ordinateur, il va vous envoyer un SMS pour vous dire « Attention, quelqu'un vient de se connecter sur votre compte Gmail. Est-ce que c'est vous ?» Voilà, mais si toutefois c'est quelqu'un d'autre, c'est intéressant de l'avoir. Mais en tout cas, cette option est facultative. Moi, je ne vais pas la remplir ici. Ici, vous avez une adresse email de récupération. Là où encore, c'est facultatif. L'adresse email de récupération, c'est si vous oubliez votre mot de passe, que vous ne l'avez pas noté sur un bout de papier ou que le bout de papier a disparu et que vous ne vous souvenez plus du tout du mot de passe et que vous n'arrivez plus à vous connecter à votre compte Gmail. Alors, il va utiliser cette adresse email de récupération que vous avez indiquée là, maintenant, aujourd'hui, pour vous envoyer la possibilité de créer un nouveau mot de passe pour votre compte Gmail. Moi, je ne vais pas le remplir ici. Il vous demande ici votre date de naissance. Alors, vous remplissez votre date de naissance. Moi, pour l'exercice, je ne vais pas mettre la bonne, je vais me rajeunir un petit peu. Et il vous demande à présent votre sexe. Donc, vous n'êtes pas obligé de remplir. Vous pouvez mettre non précisé si vous n'avez pas envie de remplir cette case. Moi, je mets homme. Vous pouvez aller voir ici, vous pouvez cliquer ici pour voir pourquoi il nous demande ces informations. On ne va pas le faire là, mais vous, chez vous, vous pouvez le faire si ça vous intéresse. Moi, je vais cliquer sur suivant une fois que j'ai rempli ces informations sur cette page. Maintenant, j'arrive sur la page des règles de confidentialité et de conditions d'utilisation. Alors, c'est les données que vous utilisez et que Google traite, la raison pour laquelle il traite ces données, etc., etc. Je vous invite à les lire. Et ensuite, une fois que vous avez tout lu, vous acceptez les conditions d'utilisation, vous acceptez que les informations soient utilisées telles que décrit ci-dessus, et vous faites « Créer un compte ». Vous confirmez. Ça prend un petit temps, le temps de la création de votre compte. C'est plutôt rapide. Et ensuite, ça sera fini. Vous aurez votre compte Gmail. Voilà qui est fait. Donc là, il charge. Et voilà, donc vous arrivez sur la boîte de réception de Gmail. Donc ici, ils vous mettent une pub pour Google Meet qui est la possibilité de faire des réunions en ligne, exactement comme ce qu'on fait actuellement et tous les jours en formation. Nous, on n'utilise pas Google Meet, on utilise Zoom, mais on pourrait très bien utiliser Google Meet pour faire ça. Ici, vous avez, donc je vous montre un petit peu comment se présente la boîte Gmail. Vous avez ici des pads, donc là, une icône pour personnaliser votre boîte de réception, pour modifier la photo de profil. La photo de profil, c'est celle que vous allez retrouver ici, là. Vous voyez, là où je mets ma souris, où il y a le J. Donc, si vous mettez une photo de profil, elle va se retrouver là. Vous pouvez importer des contacts et des emails que vous avez sur d'autres applications. Et vous pouvez ici télécharger Gmail pour mobile. Si vous avez un mobile Android ou même iPhone, c'est bien pratique d'avoir votre boîte mail sur votre téléphone. Donc, vous téléchargez l'application Gmail et vous connectez avec votre adresse mail que vous avez créée, donc votre identifiant. Donc, je ne sais plus où elle se trouve d'ailleurs. Donc, l'identifiant que vous venez de créer et avec le mot de passe que vous avez créé. Et vous avez votre boîte mail sur votre téléphone, ce qui peut être très pratique à tout moment. Quand vous pouvez recevoir vos mails directement chez vous, directement dans votre poche. Ici, là, c'est pour la création de nouveaux messages. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo, comment créer un message Gmail. Là, vous avez votre boîte de réception, c'est-à-dire les messages qui arriveront ici. Puis après, vous avez d'autres onglets que nous verrons plus tard dans une seconde vidéo.
Cette vidéo est terminée. Nous avons fini de créer notre boîte Gmail. J'espère que ça vous aura été utile et que vous avez réussi à créer votre adresse Gmail. Vous pouvez retrouver cette vidéo si vous n'avez pas eu le temps de créer en même temps que la vidéo votre compte Gmail. Vous pouvez la retrouver sur le YouTube de Raison de Plus. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Au revoir.